Bon, bah, il est 10h01, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Numériser le pilotage de vos chantiers de réhabilitation en corps d'état séparés. Merci pour votre présence. On va commencer par vous présenter le webinaire, une quinzaine de minutes, et ensuite 5 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter pour me les poser à la fin de notre échange. Hop là. J'espère que c'est tout bon. On va pouvoir y aller. Donc, je vais commencer déjà par me présenter Avis Locataire pour qui je travaille et notre cœur de métier. Donc, moi, je suis Rizwan Habibou. Je suis commercial grand compte au sein de Avis Locataire. Avis Locataire, on est éditeur de logiciels et à l'origine, notre cœur de métier, c'est de travailler avec les bailleurs sociaux, d'envoyer des enquêtes de satisfaction aux locataires dès lors qu'il y a une intervention dans le logement. Une intervention, de plomberie, d'électricité, de maintenance, peu importe, dès lors qu'il y a un intervenant qui entre dans le logement du locataire, une enquête de satisfaction lui est transmise pour à la fois mesurer la satisfaction du locataire, mais également pouvoir gérer les échanges avec les différents prestataires durant les interventions. Quelques années, après notre création, on a été créé en 2017. Quelques années après, on a un gros bailleur parisien avec qui on travaille, qui nous a dit: «Voilà, on a des enjeux en réhabilitation. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer?» C'est comme ça qu'est né notre dispositif de réhabilitation en site occupé. Aujourd'hui, on travaille avec énormément de bailleurs un peu partout en France, beaucoup du groupe Action Logement, Unicil, Erilia dans le sud, Lille Métropole Habitat dans le nord, Érigère, Séquence, Paris Habitat, Ligne de Habitat, tout ça en région parisienne. Bien évidemment, on travaille encore d'état séparé, mais également en entreprise générale pour les projets de plus haute importance, donc notamment avec les majors du secteur, donc Vinci, Eiffage, De Mathieu Bar, Rabot, Bouygues, GCC, Sogea, Léon Gross. On travaille également avec des plus petites entreprises au niveau régional. On va maintenant pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Les spécificités d'un projet de réhabilitation, vous les connaissez, je ne vous apprends rien. Donc, ça peut être des opérations d'envergure pouvant durer entre 12 à 36 mois. Le coût de la réhabilitation d'un logement peut être entre 30 et 50 000 euros, parfois même 70 000 euros sur les grands projets. Et enfin, la particularité la plus importante que beaucoup négligent, c'est que les locataires vivent dans le logement durant toute la période des travaux. Donc, suite à ces spécificités, on a identifié plusieurs besoins. Donc, dans un premier temps, des besoins qui peuvent être liés au maître d'ouvrage, aux équipes travaux, mais également aux locataires. Pouvoir, par exemple, bénéficier d'un suivi, d'une analyse des interventions en temps réel, de pouvoir échanger avec le locataire et accéder à l'historique des échanges avec les locataires tout au long du chantier, avoir des outils qui permettent une coordination multiple avec toutes les parties prenantes et transparente, bien évidemment. Pour les équipes travaux, fluidifier la prise de rendez-vous pour une meilleure gestion des interventions, pour éviter les impacts financiers dus par exemple au retard des chantiers, de pouvoir être informé en temps réel en cas de réclamation et de réagir avec réactivité. Et enfin, le besoin le plus important, c'est que le locataire, aujourd'hui, il est en attente d'un niveau de service et d'information fluide, équivalent à ce qu'il retrouve aujourd'hui dans la vie de tous les jours, comme vous et moi, quand on va commander sur Internet, quand on va se faire livrer à manger, quand on va prendre rendez-vous, par exemple, chez le médecin. C'est pour ça qu'on a créé, nous, notre dispositif en remettant le locataire au cœur de la réhabilitation via notre dispositif Avis Locataire. Le processus de réhabilitation, avec notre outil, il est très simple. On va pouvoir faire dans un premier temps de la communication avec les locataires, de la communication de manière descendante via email, via SMS, mais on peut également faire du publipostage. Ce qu'on appelle publipostage, vous savez, c'est tout ce qu'on va mettre dans les, boîtes aux lettres, donc des courriers nominatifs qu'on va pouvoir mettre dans les boîtes aux lettres, mais également affichés dans les halls d'entrée, par exemple. On va pouvoir les créer directement depuis notre outil. Donc, comme je vous le disais, la communication peut être diverse et variée. Ça peut être lié, par exemple, à informer le locataire qu'il va y avoir une coupure d'eau. Nous vous informons qu'il y a une coupure d'eau entre 16h et 18h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Merci de ne pas vouloir stationner sur ce parking parce qu'on va monter un échafaudage. Mais ça peut être également, nous vous invitons à une réunion d'information concernant la réhabilitation de votre résidence. Tout simplement, c'est vraiment de l'information descendante. On a ensuite le second module qui va être la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, on a 2 manières de faire. Donc la première, c'est par exemple d'imposer le rendez-vous. On doit suivre un certain cadencement, on a un timing à respecter.
On a beaucoup trop de logements, on va imposer le rendez-vous. Monsieur Dupont, on a rendez-vous le 20 mars à 10 heures. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Mais vous n'avez pas d'autre choix. Bien évidemment, si vous refusez avec un commentaire justifié. On a ensuite le second module, le module de proposition. J'ouvre des créneaux toute la journée du 20 mars et je vais dire: «Monsieur Dupont, je suis disponible toute la journée de 8 heures à 17 heures. Merci de bien vouloir choisir un créneau qui vous convient pour réaliser la visite d'état des lieux, l'intervention d'électricité, de plomberie, et cetera». On laisse le choix au locataire de choisir son créneau. Bien évidemment, on peut limiter et cadenasser un petit peu les durées d'ouverture de créneaux. Ensuite, on a la possibilité, via notre application mobile qui est couplée à un site web, de réaliser des états des lieux avant travaux, après travaux. Les états des lieux vont être réalisés via une application mobile, donc qui fonctionne en offline, sans réseau parfois. L'idée, c'est de pouvoir remonter toutes les données nécessaires. Donc, ça va être des commentaires, de la photo, toutes les données que vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir les remonter directement via votre application mobile. Commentaires, photos, on va créer des questions à choix multiples, sa propre template et pouvoir remonter toutes ces données. Avec ce même outil, on va pouvoir également créer des quitus d'intervention. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer des quitus d'intervention relativement simples. Est-ce que les travaux ont été réalisés? Oui, non. Est-ce qu'il y a eu de la dégradation? Oui, non. Quelque chose de très simple. Mais on va pouvoir également faire un quitus très détaillé, rentrer dans le détail avec les exhaustifs sur toutes les interventions, tous les travaux qui ont été réalisés. L'avantage, c'est que l'outil est tellement flexible qu'on va pouvoir l'adapter à chaque besoin et également à chaque corps d'état. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir centraliser tous vos quitus et vous êtes alerté à tout moment, en temps réel, à chaque fois que le quitus il est signé. Avec ce même outil, on va également pouvoir gérer les différentes réclamations. Dès lors qu'il y a une réclamation qui est remontée par le locataire suite à une intervention dans le logement, on va pouvoir mettre en place des alertes. On va recevoir une alerte, qui de droit reçoit une alerte sur son téléphone portable par email en disant que voilà, il y a eu de la dégradation suite à l'intervention d'électricité dans le logement de Monsieur Dupont. Moi, en tant que chargé d'opération ou OPC, parfois, je vais pouvoir recevoir cette alerte et je peux la transférer à qui de droit. OK, donc cette alerte, cette réclamation concerne l'électricien. Tac, depuis mon mobile, j'ai juste à transférer mon alerte. Une fois que l'alerte est transmise, le compagnon, donc l'intervenant, va pouvoir recevoir sur son téléphone la notification, va pouvoir se rendre dans le logement, traiter l'alerte. OK, on a eu un petit souci, je vais vous régler ça. Il lui règle, 2 temps, 3 mouvements. Il prend une petite photo, il remonte un commentaire et il traite l'alerte en résolu. Et ça vous permet de suivre les alertes en temps réel et toutes vos réclamations. Et enfin, le dernier module, ça va être l'enquête de satisfaction. Donc, on va pouvoir envoyer en cours de chantier, après intervention ou à la fin du chantier, une enquête de satisfaction au locataire avec un système de 4 étoiles, satisfait, pas satisfait, etc. Je vais pouvoir le montrer juste après. Concrètement, voilà comment il s'articule. Dans un premier temps, on va avoir de la communication, vraiment descendante. Bonjour, les travaux de réhabilitation de votre résidence vont bientôt débuter. Pour en savoir plus, vous êtes convié à la réunion d'information qui se déroulera au pied de l'immeuble B le 20 mars à 10 heures. Nous serons ravis de vous compter parmi nous, l'équipe projet avis locataire. C'est vraiment de l'information descendante. Ensuite, la proposition de rendez-vous. Bonjour, merci de bien vouloir choisir un créneau de rendez-vous pour réaliser les travaux d'électricité dans votre logement. Un lien sera envoyé directement via le SMS, via l'email. L'idée, c'est de vraiment faciliter le locataire. On ne va pas lui demander de faire des efforts de télécharger une application ou quoi que ce soit. Il va vraiment juste cliquer sur le lien. Il apparaîtra directement sur cette page, donc un agenda. Il va pouvoir choisir sa date parmi les dates disponibles. J'ai choisi là en l'occurrence le 18. Dès lors qu'on clique sur sa date, des créneaux apparaissent en bas et on choisit le créneau qui me convient. L'avantage, c'est que dès lors qu'on va pouvoir cliquer sur le créneau, par exemple, je choisis de 9 heures à 10 heures, je vais pouvoir remonter un commentaire. Par exemple, très bien, 9 heures, 10 heures, le créneau me convient. En revanche, 10 heures 1, je dois être parti. À ce moment-là, l'intervenant, il est informé. 10 heures, il doit être sorti du logement. Et ça permet de se préparer. Ensuite, on va pouvoir, 24, 48 heures, 72 heures, au besoin, envoyer un message de rappel. Un rappel assez classique. Bonjour, nous vous rappelons votre rendez-vous du 18 mars à 9 heures pour une intervention de plomberie, par exemple. L'avantage, c'est que dans ce rappel, on va pouvoir y inclure des consignes pour pouvoir préparer le logement à l'intervention.
Afin de faciliter notre intervention, merci de bien vouloir nous assurer l'accès à toutes les salles d'eau de votre logement. On va lui envoyer ça 24 heures avant, par exemple. Le locataire va le recevoir, va se dire: ah oui, demain j'ai une intervention de plomberie, il faut que je nettoie, il faut que je range, il faut que je donne accès, etc. Et ça permet vraiment de gagner du temps et de préparer le logement à l'intervention. On a ensuite le quitus d'intervention, comme je vous le disais. Là, il est relativement simple. Les travaux d'électricité ont-ils été réalisés? Une question à choix multiples, oui, non, oui. À l'issue des travaux, à l'issue des travaux réalisés dans mon logement, je déclare par la présente qu'aucune dégradation visible n'a été occasionnée sur les biens ou installations concernés. Dégradation, pas de dégradation. Si on constate une dégradation, on va cliquer sur dégradation. On va voir une case commentaire. Merci de bien vouloir préciser la nature de la dégradation. La prise du couloir a été endommagée, par exemple, et on a la photo de la prise directement. Et ça va déclencher une alerte parce qu'on va pouvoir le paramétrer en amont. Dès lors que quelqu'un répond dégradation, pardon, ça déclenche une alerte. Et enfin, l'enquête de satisfaction, comme je vous le disais, êtes-vous satisfait du déroulement du chantier de réhabilitation, êtes-vous satisfait de l'état général du logement, etc. Avec un système de 4 étoiles. Et dès lors que le locataire clique sur une ou deux étoiles, on a la possibilité de rajouter des causes d'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait dû aux nuisances sonores, je ne suis pas satisfait parce que les interventions mettent trop de temps, etc., etc. Ça permet de comprendre pourquoi le locataire n'est pas ou peu satisfait. Avec la possibilité, bien évidemment, de remonter des commentaires au besoin. Je dis enquête de satisfaction, ça nous arrivait par exemple de faire des enquêtes de choix. On avait sur un chantier, un gros chantier, l'idée de mettre une fresque en partie commune et on avait demandé au locataire de choisir quelle fresque, vous souhaitez, parmi les différents choix, quelle fresque vous souhaitez mettre en place en partie commune? Et à ce moment-là, le locataire avait la possibilité de voter. On est en démocratie, la majorité l'emporte et on avait choisi la fresque dont la majorité avait pouvoir répondu. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment impliquer le locataire dans ce dispositif et dans la réhabilitation. On s'est rendu compte que plus on implique le locataire, plus on communique avec le locataire, plus il se sent impliqué et plus il est satisfait. C'est l'avantage. Vous l'aurez compris, l'écosystème avis locataire présente plusieurs avantages sur les différents niveaux, à la fois pour le maître d'ouvrage, les résidents, mais également les équipes chantier. Pour les maîtres d'ouvrage, vous avez un suivi numérique simple de l'avancement des travaux grâce notamment à l'interface de reporting accessible à tout moment, de n'importe où. Un suivi de la qualité des interventions en temps réel grâce aux alertes, des informations précises sur les actions réalisées ou à réaliser dans les logements, notamment via vos états des lieux, et une vision en temps réel sur la satisfaction des locataires tout au long du chantier, avec la possibilité justement d'améliorer cette satisfaction dès lors que vous vous rendez compte qu'elle est plutôt faible, par exemple. Pour le résident, donc une communication en temps réel, simple, via email et SMS, tout au long du chantier, encore une fois. Une prise de rendez-vous simple et intuitive, accessible depuis un accès à Internet, dès lors qu'on a un téléphone portable ou un ordinateur. Une gestion plus souple des rendez-vous, avec la possibilité de déplacer le rendez-vous en cas d'indisponibilité ou encore de l'annuler, à condition bien évidemment de rajouter un commentaire et de justifier son annulation. On va éviter justement comme ça les annulations de confort. Une remontée des réclamations en quelques clics depuis l'application ou depuis les enquêtes de satisfaction qui sont envoyées. Et enfin, pour les équipes travaux, une optimisation des interventions et une meilleure coordination des équipes, notamment grâce aux rendez-vous numériques et aux relances automatisées qui évitent les portes closes, les rendez-vous non honorés et qui permettent d'éviter de perdre du temps. La simplification de la communication avec les locataires depuis une seule et même plateforme, avec la possibilité de retracer et de récupérer toutes ces données. Une fiabilisation des données grâce notamment à la centralisation des informations. Et enfin, un gain de temps considérable qu'on va pouvoir consacrer aux tâches à plus forte valeur ajoutée et aux locataires un peu plus difficiles. Avis locataire en quelques chiffres, on travaille à la fois en corps d'état séparé en entreprise générale et en corps d'état séparé depuis 3 ans. On a accompagné plus de 3500 logements en réhabilitation avec l'aide de notre solution. Plus de 2000 utilisateurs quotidiens, un retour client très positif avec un taux de satisfaction à hauteur de 95%, un gain de temps moyen sur les chantiers d'environ 3 semaines par réhabilitation. On a réalisé plus de 50 000 rendez-vous numérisés avec un taux d'engagement de 73%. Et vous me direz pourquoi 73%? Parce que forcément, on a dans des zones des personnes qui ne parlent pas très bien français
ou dans des zones des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique parce qu'ils sont par exemple âgés ou autres. Et ces personnes-là, bien évidemment, vont avoir besoin d'un peu plus de contact humain. L'idée de notre outil, c'est vraiment de vous accompagner, de vous faciliter au quotidien, mais forcément, ça n'enlève pas le côté humain qu'on va pouvoir avoir sur les chantiers. Un corps d'état séparé, on accompagnait plus de 50 chantiers directement avec le bailleur et les entreprises qui interviennent sur le chantier. J'espère que ça a été clair. Vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin d'informations, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Bonjour, comment récupérer les numéros de téléphone des locataires et avoir une base fiable? Ce qui va se passer, c'est que c'est le bailleur. Normalement, le bailleur a toutes ces coordonnées-là. Donc, nous, on récupère directement le fichier au bailleur. L'avantage, c'est que nous, on travaille avec énormément de bailleurs. Donc, on est en lien. On va pouvoir récupérer les fichiers. Et l'idée, c'est de pouvoir normalement, elle est à jour, mais si elle ne l'est pas, c'est que dès lors qu'on fait faire l'état des lieux, on a au moins une donnée qui est fiable, email ou SMS, mais dès lors qu'on va faire l'état des lieux, on va confirmer ces données-là dans notre état des lieux, dans les informations locataires. Est-ce que le numéro de téléphone, c'est bien celui-ci? OK, oui, top, super. Est-ce que l'adresse mail, c'est bien celle-ci? OK, oui, top, super. Mais nous, le fichier, on le récupère directement auprès du bailleur. Est-ce que je réponds à votre question, Thomas? Super, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, bah, écoutez, je pense que c'est tout bon. Ça veut dire que j'ai été clair. Si jamais vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. Et au besoin, n'hésitez pas à nous contacter directement via l'adresse email, le téléphone portable ou notre site internet. Merci à vous Karen, merci Edouard, merci Thomas. Je vous souhaite à tous une excellente journée, vous êtes libérés. À bientôt.